Frères et sœurs, pas à pas, nous avons cheminé durant le temps du carême. Comment, après nous être laissés bouleversés par le drame de la Passion, ne pas exulter à la nouvelle inouïe de la résurrection? Comment ne pas laisser retentir en nous ces mots de l'apôtre Paul: « Pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Vraiment, oui vraiment, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec Jésus. Nous ne devons plus être esclaves du péché. Et l'apôtre Paul insiste, si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Pourquoi? Parce que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Il ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est là un fait incontournable de l'histoire de l'humanité, de notre histoire. Oui, bien que cela semble inouï, et nous avons entendu les réactions des personnages de l'Évangile dans le passage que je viens de lire, oui, malgré ce caractère inouï, c'est bien une réalité. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Le mystère que nous célébrons en cette nuit très sainte est essentiel au point que Paul ira jusqu'à dire: si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi. Vaine. Jésus serait le vaincu, le maudit pendu au gibet de la croix, ce serait une cuisante défaite. À quoi bon alors prier un Jésus qui, terrassé par les hommes et anéanti par la mort, ne saurait être Dieu? Mais voilà, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Voilà notre évangile, aussi invraisemblable paraisse-t-il. La mort a été engloutie par la vie. Alors qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde. Dès lors, notre quotidien s'en trouve éclairé. Nous pouvons être secoués, malmenés, connaître des situations dramatiques et apparemment insurmontables. Et il y en a tellement aujourd'hui. Et nous avons tout de suite à l'esprit de nos proches, de nos amis, des fidèles de cette chapelle. Nous pensons à la famille Canivet, nous pensons à notre père Dominique, sur son lit d'hôpital. Oui, que de situations bouleversantes, éprouvantes. Il n'en demeure pas moins que la victoire est acquise en Jésus-Christ, notre Sauveur. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? Non, non. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Rien ne pourra empêcher le Christ de nous poursuivre inlassablement de son amour pour nous chercher qui que nous soyons et où que nous soyons. Parce qu'il est tout amour et qu'il est l'amour vivant, le ressuscité. Hier, je le disais, nous portions un regard sur notre médiocrité, sur nos faiblesses, sur nos péchés. Tous, au terme de ce carême, nous avons pu faire ce rude constat: Seigneur, tu m'as aimé et tu t'es livré pour moi. Pourquoi? Pour que je vive pleinement de ta vie. Toutes ces souffrances,
Mais pour que je sois un saint, une sainte, et je ne le suis pas. Je n'ai pas bien tenu mes résolutions, j'ai été négligent, je suis retombé dans mes terribles défauts, je suis toujours englué dans mes péchés, etc., etc. Ce regard est important et doit susciter bien sûr en nous une contrition, mais il ne peut s'arrêter là, à la croix. Nous n'avons pas vocation à rester indéfiniment prostrés et à larmoyer au pied du crucifié, aussi louable et incontournable que cela soit. La mort, le péché, les forces du mal ont été vaincues par la vie. Il y a en chacun de nous, et nous le savons ô combien, des œuvres de mort, certes, mais il y a aussi tout ce qui est résurrection et vie. Nous sommes capables du pire, certes, mais le Christ est le ressuscité et avec le Christ, nous restons capables du meilleur. N'avons-nous pas le désir que notre vie soit belle, noble, sainte, débordante de joie et d'amour? Alors ce soir, nous éprouvons avec une intensité particulière la puissance de la résurrection du Christ dans notre vie. Malgré les agressions répétées de Satan qui se plaît à nous harceler, malgré nos lâchetés, nos médiocrités, nous ne sommes ni anéantis, ni désespérés. Nous vivons, nous aimons, petitement certes, imparfaitement, sans nul doute, mais nous vivons, nous aimons. Malgré ce monde difficile dans lequel nous sommes immergés, malgré le pire qui s'étale trop souvent sous nos yeux, malgré les horreurs et les déchéances, les méchancetés, les obscénités, nous savons reconnaître les puissances de vie qui irriguent notre terre et continuent de jaillir dans le cœur de l'homme. Par-delà les apparences qui peuvent sembler accorder la victoire aux malins et à ses sbires, nous voyons et nous voyons que le pire ne saurait avoir le dernier mot, nous croyons que la puissance de la résurrection triomphe. Ouvrons nos yeux, sachons reconnaître la vie, sachons nous émerveiller, nous enthousiasmer. Tout n'est pas pourri, ça n'est pas vrai. Il est 10h15. 22h15. Vous imaginez un peu le nombre de chrétiens qui sont dans une église ce soir, à une heure pareille, à prier, à fêter la résurrection. C'est pas beau ça? C'est pas un motif d'espérance, d'exultation? Vous pensez à ces plus de 4000 adultes qui sont baptisés cette nuit en France, lors de la vigile pascale? C'est pas magnifique? Et tous ces jeunes qu'on dit bon à rien, pourris, mais regardez, ouvrez vos yeux, regardez dans le cœur. Voilà. Ces servants de messe là, il est 22h15, ils pourraient faire tellement d'autres choses. Ils sont là. Ils sont là pour servir le Seigneur, pour que cette liturgie soit belle. Ils sont là avec leur bon cœur, leur fragilité, oui, mais leur bon cœur. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Le triomphe de l'amour, le triomphe de la vie, plus fort que tout, parce que le Christ est ressuscité. Frères et sœurs, en cette nuit, l'amour surabonde en nos cœurs. C'est une nuit de profusion de grâce. Nous allons réveiller en nous ce qu'il y a de meilleur. Nous allons affirmer notre détermination à rejeter Satan, le mal, ce qui conduit au mal, le péché. Ils ont été vaincus. Nous ne voulons aucunement qu'ils s'installent dans notre cœur, qu'ils nous pourrissent la vie. Ils ont été engloutis, ils ont été vaincus. Nous allons proclamer haut et fort notre attachement au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Nous allons suivre le Christ, être plongés dans sa mort et sa résurrection
pour être des hommes nouveaux. Nous allons renouveler les promesses de notre baptême. Quelle grâce! Quelle grâce que d'être chrétien, baptisé. C'est un sceau, une marque gravée de manière irréversible. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ, vous êtes devenus le Christ est vivant en nous. On peut toujours oublier notre dignité de fils et filles de Dieu. On peut même la rejeter, mais rien n'y fera. Nous sommes marqués à jamais. Une vie divine coule en nos veines. Il y aura toujours en nous une puissance de résurrection à même de faire de nous des êtres nouveaux. Alors, frères et sœurs, dans notre monde, en ce qu'il a d'ancien, ce monde considéré trop souvent sous de simples horizons économiques, sociologiques, que sais-je encore, ce monde où il n'est question que de profiter, d'exploiter, de s'éclater, ce monde où il fait nuit, terriblement nuit, où on asphyxie, nous sommes là à proclamer que ce monde ne saurait être un monde de lumière et de vie. Ça n'est pas le monde que nous voulons, celui pour lequel nous sommes faits, celui pour lequel nous avons été rachetés. Est-il vivant, vraiment vivant, celui qui dit non là où il faut dire oui, et qui dit oui là où il faut dire non? Est-il vivant, celui qui se ferme au Christ ressuscité et se laisse enivrer par les futilités et les plaisirs terrestres de notre monde? Est-il vivant, celui qui par confort et égoïsme est prêt à sacrifier des vies pour ne pas déranger sa vie? Est-il vivant, celui qui se comporte comme une mécanique informatique froide, qui s'est coupé de toute gratuité et qui a perdu sa capacité à s'émerveiller? Nous ne voulons pas de cela pour nous, pour nos frères, pour notre monde. Ce soir, nous voulons nous souvenir de notre nouvelle naissance, de celle de notre baptême. Tout nous la rappelle. Notre entrée en procession dans l'Église, l'eau, la lumière, la rénovation de nos promesses que nous allons faire. Nous redisons combien nous voulons vivre de la vraie vie, de la vie même de Dieu. Dans quelques instants, nous répondrons « Je le rejette ». Nous dirons nos noms au monde ancien, à ce qui ne peut en nous que faire œuvre de mort. Et nous dirons « Je crois ». Nous dirons nos oui de vie au Dieu Trinité d'amour. Ce soir, nous nous sentons finalement tellement vivants parce que le Christ est vivant.